Que Dieu, notre Mère, soit honoré et béni. Quelle beauté, l'initiation dans le temple de Dieu, la Mère est une merveille. Et vous qui êtes avec elle dans la forêt, c'est très mystérieux, il n'y a aucun mot, je ne peux pas décrire ce qui se passe à tous les niveaux. Vous êtes vraiment à part et ce sont pour moi des mystères, ce que je vois. C'est-à-dire, en fin de compte, le mystère, c'est vous. Vous êtes un mystère. Et quand vous êtes dans la forêt, avec cette initiation où il n'y a aucun mot pour en réalité la décrire, ce qui se passe, cette initiation est sublime. Je n'ai pas les mots, je ne peux pas dire pourquoi vous êtes venus. Je ne peux pas dire ça, je ne peux pas l'expliquer. C'est un mystère, je vous dis. Ce qui se passe dans la forêt avec Dieu notre Mère et dans le temple que nous avons fait apparaître avec une telle beauté, parce que c'était une merveille quand nous avons posé les pierres et que nous avons commencé à construire ce temple. Et maintenant, dans ce petit temple-là, il se passe des choses d'une relation entre vous et cet être qui est en train d'apparaître de plus en plus. C'est une merveille. C'est plus grand que tout. C'est plus grand que les archanges. Ça ne se compare pas. Nous vivons quelque chose ensemble qu'on ne peut pas expliquer, qui est au-delà des mots. Je le vois. Il y a à la fois quelque chose de doux, mais c'est à la fois dur, dans le sens que on ne peut pas faire venir le monde que les hommes ont créé dans cet espace. Je pense que nous allons le comprendre ensemble de plus en plus. On a oublié ce monde où il y a un respect, où il y a une communion, où Dieu est vivant et où tu ne peux pas faire n'importe quoi. Parce que si tu fais n'importe quoi, c'est instantané presque. Et tu as les choses qui arrivent et tu ne peux pas te cacher. Tu ne peux pas illusionner. Tu ne peux pas tromper. C'est un monde où tu ne peux pas tromper. Mais j'avais déjà connu ça quand j'étais plus jeune, dans les montagnes. Si tu vas dans les montagnes assez haut, mais c'est de moins en moins. Mais les montagnes,
Parce que dans la montagne, tu vas faire un faux pas, il va se passer quelque chose, le temps va changer presque instantanément. Et là, ici, c'est encore plus que dans les montagnes. C'est vraiment un endroit magique. Et je vous dis, hier, vous passiez l'initiation dans le temple, mais c'est grandiose. C'est grandiose. Vous êtes grandiose. Il faut que vous ayez confiance en vous. Vraiment. Et quand la mère nous parle du réel, je suis le réel, ben je peux vous dire que si tout doucement on s'approche, tout doucement, et qu'on s'éveille dans ce qu'elle est, on va être surpris. C'est tout doucement qu'on peut être comme apprivoisé et commencer à comprendre. Tu t'approches de la nature, mais sache que la nature est comme un animal. C'est ce qu'elle a dit. Il faut l'apprivoiser en réalité. Tu ne peux pas t'approcher comme ça. C'est tout doucement, tout doucement. Et ça se met à te parler des origines, de la vérité, des forces qui sont réelles. Et les règles de la mer qui sont en train d'apparaître tout doucement. Mais je vous dis, c'est elle qui apparaît. Ces règles, c'est elle. Elle est en train de se montrer. Ce n'est pas des règles, comme on dirait des règles. En fin de compte, c'est son corps. Elle nous montre qui elle est, réellement. Et tous les messages qu'elle nous a donnés, ce n'est pas des messages. Ce n'est pas quelqu'un qui parle. Parce que nous, on a tellement été habitués à entendre parler pour rien dire, que ça n'avait aucune valeur. Mais là, c'est pas rien, c'est-à-dire qu'elle apparaît. Sa parole, c'est elle. Et si on arrive à entrer dans sa parole, on va la découvrir. On va être surpris, Parce qu'on va s'apercevoir que c'est nous, la mère. Nous sommes la mère. C'est nous. Et nous pouvons être dans le bonheur ou dans le malheur. Ça dépend de ce qu'on porte en nous et avec qui on s'est associé. Et la mère, elle est en train d'ouvrir un nouveau monde. Non, mais il faut le voir, ça. Mais comprenez bien ce que je vous dis. Aucun homme peut faire une chose pareille. C'est vraiment une divinité de la terre qui est là. Et qui se manifeste ici. Et pour venir ici et traverser les mondes et venir la rencontrer. C'est ce que vous avez fait. Et vous êtes allé dans la forêt pour être avec elle. Et après, vous avez reçu son enseignement et son initiation. Et c'est un lien direct. Je suis émerveillé de ce que je vois quand je vous regarde. Je ne peux pas vous dire de la beauté de cette initiation. Voilà, je vais arrêter. Non, mais je vous le dis. Vous savez, écoutez bien, je peux vous garantir que si vous me faites quelque chose qui ne va pas, on est bien d'accord, c'est-à-dire qui va offenser les dieux, vous allez m'avoir sur le dos et je pèse mon poids. Ah non, mais je vous le dis, si je vous dis ça, c'est que c'est vrai. Je ne suis pas en train de vous dire des choses. Non, je vous dis que c'est... Voilà, vous êtes extraordinairement belle et beau. Il faut que vous l'entendiez. Et ce qu'il y a dans le temple, là, et comment vous êtes. Non, mais les expériences que vous faites, non, mais c'est incroyable. La sagesse que vous avez, les yeux que vous avez, je vous le dis, il s'en passe des choses indéfinissables. On ne peut pas l'expliquer. Nous sommes en train de nous transformer
profondément, et nous sommes en train de faire apparaître quelque chose ensemble. Vous voyez, on a fait apparaître la Bible des archanges, on est d'accord? On est bien d'accord qu'on était inconscient de ce qu'on était en train de faire et qu'on ne pouvait pas l'imaginer, parce que cette Bible-là, c'est quelque chose, on n'en parle pas assez entre nous, hein, de ce qu'on a fait, de ce qu'on a vécu, parce qu'il faut que vous sachiez que personne ne peut comprendre une chose pareille. Hein. Faut savoir que ce livre-là, la Bible, quand vous l'avez dans la main, vous avez un livre unique au monde, parce qu'il n'y a jamais eu de livre comme ça sur la Terre. Il n'y a jamais eu de livre qui a été écrit de cette façon-là par une communauté qui s'est réunie. Non mais vous le voyez, le travail qu'on a fait, c'est pas un écrivain, c'est pas une révélation d'un monde supérieur. Comment ça a été fait? C'était des humains qui se sont réunis pour faire apparaître des corps. C'est tout un monde, cette Bible. Eh bien là, je vous dis que c'est encore plus ce que nous sommes en train de faire. Parce que ce n'est pas quelque chose comme une Bible. Vous l'avez vu, la Bible, comment elle est surprenante? Que des fois, vous l'ouvrez, vous avez toutes les réponses. Que c'est toujours hyper clair, que ça restructure. Ben là, je vous dis, c'est même pas ça, c'est vraiment, vraiment beau. Mais vraiment. Et ce qui est beau dans cette histoire-là, c'est vous. Ce n'est pas des archanges qu'on aurait appelés. Ah non, c'est surprenant. Je vous dis que c'est surprenant, cette histoire. Voilà. Et ça peut vous éclairer. On peut s'éveiller ensemble et commencer à regarder d'une toute autre façon. Parce que vous voyez, la mer, elle nous redresse. Hein. Elle nous redresse. Hein. Et elle nous montre nos faiblesses. Elle nous les montre. Mais vous vous rendez compte qu'on vit avec des faiblesses toute sa vie et que c'est ces faiblesses qui gouvernent. Vous avez entendu tout ce qu'elle a dit sur une contre-hiérarchie organisée. Son message de la contre-hiérarchie est que, par exemple, tu as perdu un corps ou tu as un corps qui est dans la faiblesse ou tu as perdu un de tes corps, ça veut dire qu'en réalité, il y a un monde derrière qui prend ta vie. Il faut voir tous ces messages qu'elle a dit. Mais il faut que vous compreniez que quand un homme, une femme, elle est dans cette faiblesse, il est dedans, il ne le voit pas, vous comprenez le piège? Et toute sa vie va vivre en service d'une faiblesse, pas d'une force. Et quand vous écoutez Dieu, la mère, parce qu'il faut bien comprendre que c'est Dieu, hein, que c'est Dieu. Parce qu'il faut comprendre que Dieu, la mère, c'est le grand Dieu des religions. Hein. Lui, nous l'a fait connaître. Lui, c'est qui? C'est qui nous fait connaître Dieu? C'est qui? C'est la mère. Regardez. Ah, c'est quoi Dieu? Dieu, c'est un arbre. C'est un arbre, Dieu. Tu ne peux pas le voir, mais tu peux le connaître. C'est un arbre. C'est une fleur, c'est le soleil, c'est un être humain. Et tu peux le rencontrer, Dieu. Et tu peux être avec lui. Écoutez toutes ces paroles, on ne les a pas comprises. On a regardé Jésus, on a été détourné par une intelligence malsaine. Ignorante, faible. Dieu la mère, c'est un enseignement de force. De force. C'est la force, c'est pas la faiblesse. Elle te montre la faiblesse pour la force. Et tu dois être éveillé. Alors, rien ne peut être caché ici. Parce qu'au bout d'un moment, vous avez tout qui apparaît. C'est comme une fête. C'est comme une grandeur. Hier, c'était la fête. C'était la grandeur. C'était magnifique. Hein. C'était une beauté. Je ne vais pas vous dire au cas par cas. Hein. Mais alors vraiment, c'était adorable. Hein. C'était beau. Je voudrais que vous l'entendiez. Je voudrais que vous le compreniez. C'est... Voilà.
Je vais vous lire la règle. C'est la 11e, peut-être, parce que là je commence un peu à être... c'est la douceur, elle en a donné des règles. Je vous dis, ces règles, c'est elle. C'est elle. La douceur, c'est Dieu la mère. La douceur. Toutes les règles qu'elle a données, c'est elle. Si on rentre dans son chemin, le réel, elle a dit le réel, je suis. C'est son nom. Ma 11e règle est le prendre soin. Porter son attention aimante et prendre soin est une conscience, une attitude, un comportement fondamental dans mon enseignement et ma présence. C'est des organes, c'est un corps. Ben, je comprends, ça y est. Ça y est, ça se fait. Je vous dis. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Mais je vous dis ce qu'elle fait. La douceur, l'authenticité. Non, mais faites attention. L'enfantement et la transmission. L'authenticité, la douceur, la transmission, le prendre soin. C'est comme la même chose. J'ai un jeune qui vient vers moi. C'est un jeune. Il faut que je sois vrai. Il ne faut pas que je lui transmette quelque chose de faux. Vous vous rendez compte? De faux. Si je lui transmets quelque chose de faux, sa vie est détruite. D'être vrai. Il n'y a aucun problème d'être vrai. Il y a un sacré problème d'être faux. Mentir, raconter n'importe quoi, ne pas être réel, ne pas être posé, ne pas prendre soin, ne pas être doux, c'est conduire les autres dans le malheur. C'est leur raconter n'importe quoi. C'est pas les protéger. C'est pas en prendre soin. C'est puissant, vous ne trouvez pas? On ne peut pas faire ce qu'on veut. On détruit des vies. De prendre soin. Porter son attention aimante et prendre soin est une conscience, une attitude, un comportement fondamental dans mon enseignement et ma présence. Prendre soin, c'est tout un monde. Vous savez que le mot essénien ça veut dire beaucoup de choses, pas non plus énorme, ça veut dire prendre soin. Prendre soin de Dieu, de l'être, de ce qui est, de la vérité. Donc de tout, de ce qui est authentique, de ce qui est pur, de ce qui est vrai. On prendrait tous soin et vous verriez la richesse et l'abondance. Incroyable. Du vrai, Se tenir dans ma présence aimante, c'est adopter, valider et mettre en mouvement ma sagesse, ma façon d'être au monde. Se tenir dans ma présence, je suis. Dans ma présence, je suis. Se tenir en moi, être moi. Devenir Dieu, la mère.
un organe de Dieu. C'est ça qu'elle dit. Aimante. C'est adopter et valider, mettre en mouvement ma sagesse, ma façon d'être au monde. Si je mets en mouvement, si je valide Dieu la Mère, valider est très important. Parce que valider veut dire que tu reconnais, que tu acquiesces et que, en fin de compte, tu as reconnu que c'était juste, tu t'es éveillé. Eh bien, si tu fais ça, et qu'en fin de compte, tu commences à entrer dans un éveil, un apprentissage et un travail, tu fais apparaître Dieu la Mère. Tu deviens Dieu la Mère. Parce que tu es dans le prendre soin, tu vas être dans la douceur, tu vas être dans ces choses. Donc tu vas être incorporé, tu te fais un corps, voilà ce qu'elle dit. Prendre soin en moi et par moi est tout un monde qui révèle un état d'esprit, une force, un respect. C'est une façon de regarder le monde, mais aussi de vivre, de faire les choses. Prendre soin de l'essentiel, de ce qui est précieux, de la relation avec moi, de ma présence, de ma terre, de mon royaume, ou alors prendre soin de Dieu, la lumière, qui doit naître dans le monde. C'est bien se comporter avec tout. C'est être juste, centré, éclairé. Ne pas prendre soin, c'est être ignorant, non éveillé. Et c'est aussi utiliser le faux, l'égoïsme, c'est-à-dire, en fin de compte, le non-être, de vivre pour rien, de tout ramener à des choses illusoires, fausses. Alors que si tu es dans l'éveil du prendre soin, et que tu es dans tout ce qu'elle a dit avant, la douceur, tout ce qu'elle a dit, et que tu prends soin de ces choses, elle va être encore plus claire. Parce que quand elle dit de mon royaume, elle a parlé de ce que c'était son royaume, c'est-à-dire sa maison. Elle a dit c'est tous les éléments, les 4 corps, plus les esprits, les génies et les égrégores. Donc, vous voyez, prendre soin de ça, c'est un art. Mais il faut comprendre qu'on n'est pas dans des choses, ésotériques, spirituelles. Elle nous a enseigné l'art de faire le ménage. Et ça, c'est un message, mais qui est complètement incroyable, hein, ce qu'elle a dit. C'est des choses simples, très proches de nous. C'est un art de vivre. Je vous le dis clairement, il faut être décontaminé. Le vrai ego, Dieu, ego sum, aime prendre soin de son père et de sa mère, et de l'enfantement de Dieu, de sa transmission, de sa tradition. Prendre soin te conduit au centre de toi et te montre la beauté, le bonheur de l'impersonnel. C'est une force aimante en action. C'est dans le cœur. C'est une attention, tu portes ton attention aimante. Voilà, il faut s'entraîner, il faut ouvrir, il faut porter ton attention aimante. Il faut être dans une attitude intérieure qui ne se décrit pas vraiment. Ça ne peut que se vivre. Et en fin de compte, tu commences à porter ton attention, à faire attention. Vous savez, le premier pas vers le prendre soin,
c'est d'éveiller l'attention. L'attention, la concentration. C'est d'apprendre à se concentrer sur des choses pour les faire apparaître, et après, d'éveiller le cœur pour que ça soit la douceur, l'amour, le vrai, tout ce qu'elle a dit, qui, en fin de compte, gouverne dans des choses, parce qu'elle l'a dit, hein, j'aimerais que vous retrouviez la simplicité. Ce n'est pas quelque chose de compliqué, ce sont des choses très simples. C'est une force aimante en action. Tu donnes sans rien recevoir, car cela est juste, noble et vrai. T'attends rien. Et pourquoi t'attends rien? Mais parce que tu as déjà tout reçu. Tu fais les choses parce que c'est juste, parce que c'est vrai, parce que tu en as envie, parce que tu es déjà dans le bonheur de les faire. Donc, tu n'attends pas une récompense, puisque tu es déjà heureux de faire ce que tu fais. C'est déjà une récompense. Ah, c'est délirant, hein. On n'a pas du tout été élevé comme ça, vous comprenez? Il fallait toujours qu'il y ait un retour. Parce que c'est une faiblesse incroyable. Donc, en fin de compte, on est des mendiants. Mais là, on n'est pas des mendiants, on est en réalité des êtres vrais et authentiques. On est heureux de faire tout ce qu'on fait. On est heureux de regarder. C'est déjà le retour. On est déjà dans le retour. Notre vie est un retour. Elle est un retour et aussi un aller. C'est-à-dire qu'on fait des choses, mais on a déjà la récompense. On ne l'attend pas. On est dedans. C'est être et avoir. Avoir, en fin de compte, ça nous rend faibles parce qu'on veut toujours plus. Parce qu'on n'est pas. Mais si tu es, tu ne vas pas forcément vouloir. Plus tu vas vouloir donner, faire, créer, faire apparaître. On n'est que soi-même et on ne donne que soi-même. Si on est faux, on donne le faux. Si on est vrai, on donne le vrai. Prendre soin te conduit au centre de toi-même et te montre la beauté, le bonheur de l'impersonnel. L'impersonnel, ce n'est pas que tu n'existes plus, c'est qu'au contraire, tu es véritablement toi-même. Et tu es, en fin de compte, libéré du faux. Tu donnes sans rien recevoir, car cela est juste, noble et vrai. Tu es juste, heureux d'être dans le vrai, en accord avec ce que tu es et ce qui est. C'est un état d'extase, hein, on est bien d'accord. Hein. Tu arrives à ça par la contemplation, je suis sûr que vous l'avez vécu. Hein. Tu es vraiment détaché, d'un seul coup ça te parle, tu as tout qui te parle, tu es comme béni, tu es comme empli, tu es comme dans la plénitude. En fin de compte, c'est l'état dans lequel l'humanité devrait être, si nous n'avions pas été dégradés et conduits en esclavage. Nous sommes des esclaves, hein. On a été détruits. Mais on en est même arrivé à penser que c'est une attitude naturelle, alors que ce n'est pas du tout naturel. Vous vous rendez compte, l'homme qui serait le sommet de la création serait un esclave, alors que les animaux ne le sont même pas. Donc c'est complètement délirant. Les animaux seraient plus eux-mêmes qu'un être humain. Je ne pense pas qu'on ait encore ouvert des hôpitaux, des psys et de la psychanalyse pour les animaux, mais ça va venir. Hein. Mais en réalité, c'est quand même les humains qu'on psychanalyse à travers leurs animaux. Je pense qu'ils ont ouvert, c'est les Américains, c'est des grands malades, ils ont ouvert des instituts, des psys pour animaux. Et voilà, ils savent très bien qui sont en train de psychanalyser. Hein. Là, il y a du boulot. Bientôt, ça va être pour les plantes, ils vont amener leurs plantes vertes. Pour entrer dans le prendre soin, il faut être libéré de la limite du monde des apparences et des faux semblants.
Prendre soin, c'est quelque chose qui est à l'intérieur. C'est un éveil intérieur. Et si tu portes ton attention sur des apparences, et sur ce qui enferme, tu ne vas pas réellement entrer dans le prendre soin. Tu vas être dans les apparences. Ça ne va pas te nourrir à l'intérieur. Il faut trouver le vrai en soi et être capable d'anticiper les événements et les déroulements de la vie. C'est un don. Tu l'as ou tu ne l'as pas. Je ne l'ai pas, Olivier. Tu ne l'as pas parce que tu ne prends pas soin. Si tu prends soin, tu vois, tu as une personne en face de toi, te parle, tu la vois faire, eh bien tu sais exactement tout ce qui va lui arriver. C'est de la voyance, c'est de la prédiction, c'est de la prophétie. Non, c'est banal. Tous ceux qui ont un cœur aimant savent ça. Et alors, tu veux aider la personne? Je peux vous garantir que si tu veux aider la personne, il faut savoir parler et se taire. Parce que l'amour, il a sa contrepartie, qui est la neutralité. Et à un moment donné, il faut être neutre et silencieux. Tu ne peux plus rien faire pour la personne. Plus rien. Parce que la personne, elle est sûre d'avoir raison. Tu peux lui dire tout ce que tu veux, elle n'écoute pas, elle est dans son monde, rien ne peut l'enlever, il n'y a que les expériences. Et si vous regardez bien, il y a des êtres qui sont destinés à souffrir. Regardez, hein. Vous voyez ou vous ne voyez pas tout ça? Il faut être fort pour voir ça, parce que je peux vous dire que tu peux avoir un truc, hein, à l'intérieur, parce qu'il faut que tu te détaches, pour de vrai. Et il faut que toi, tu vives ta vie. La tienne. Parce que prendre soin, c'est ça. Des fois, c'est d'être dans le don, et des fois, c'est d'être retiré. Parce que c'est pas possible. Parce que quand un être il est envoûté, je peux te garantir que va désembouter quelqu'un qui est envoûté, et qui est persuadé. Comment tu peux faire si tu ne vas pas dans la forêt, si tu ne commences pas à te reconstruire? Des fois, c'est très difficile. C'est pour ça que je vous dis que vous êtes à part. Hein. Quand vous allez dans la forêt, vous êtes à part. Il y a des êtres qui vont dans la forêt parce qu'on leur dit d'aller dans la forêt. Vous comprenez? Et il y en a qui y vont vraiment. Là, c'est autre chose. C'est autre chose. Si tu vas toi, c'est autre chose. Si tu vas vraiment à la rencontre de ta mère, de Dieu, parce que vous comprenez, les humains, Dieu c'est un fourre-tout. C'est quand ça les arrange, ils s'en servent de Dieu. Ils ne prennent pas soin de l'essentiel. Et ils ont inventé des dieux. Mais en réalité, Dieu c'est simple, c'est ce qu'elle dit. Elle est en train de dire que prendre soin est une qualité de Dieu. De Dieu. Si tu prends soin, tu fais les choses bien. Bien veut dire faire de mal à personne. C'est ça que ça veut dire. Et bien et Dieu, c'est le même mot. Le bien. Bien, c'est Dieu. Quand c'est bien fait, c'est divin. C'est vraiment bien fait. Pas des illusions. Hein. Illusion veut dire pas de cœur, pas d'éveil, pas de sincérité, pas de douceur, pas de calme, pas de respect, pas de remise en question. Il faut trouver le vrai en soi et être capable d'anticiper. Qu'est-ce que c'est fort? Tu sais tout ce qui va se passer parce que tu es concerné. Tu ne fais pas semblant. Tu n'es pas dans des apparences. C'est vraiment toi. Tu es vraiment concerné et tu prends soin. Et donc, tu vas anticiper tout ce qui va se passer et tu vas tout prévoir dans n'importe quelle situation. Et tu vas aller jusqu'au bout, tu vas te projeter et tu vas tout voir. Par contre, tu vas aller vers une maîtrise de ce que tu aimes. Tu dois aller vers une maîtrise, une anticipation, d'arriver à prévoir tout ce qui va arriver parce que tu es concerné. Je vous
cette partie. Pour entrer dans le prendre soin, il faut être libéré de la limite du monde des apparences et du faux semblant, des fausses relations, des faux intérêts, tout est faux. Et il faut avoir trouvé le vrai en soi, qui tu es, qu'est-ce que tu veux, et être capable d'anticiper les événements et le déroulement de la vie. D'anticiper. Là, tu as telle chose en toi. C'est la faiblesse ou la force qui gouverne? Si c'est la faiblesse, mon ami, si c'est la force, vers le haut. C'est la faiblesse, vers le bas. Tu es conscient réellement des initiations de la mer? Ces quatre corps qui sont quatre portes, qui ouvrent sur une faiblesse ou sur une force. C'est réel, vraiment réel. Si tu ne vois pas ça, les faiblesses et les forces, tu ne peux pas gouverner ta vie. Prendre soin, c'est voir ces choses, c'est anticiper, c'est être capable de se transformer, c'est être capable, en fin de compte, de faire un travail sur soi pour que les choses bonnes arrivent, le bonheur, le juste, le vrai, dans les générations. Et c'est réel. C'est réel. Tu peux vraiment détruire la vie d'une personne en racontant n'importe quoi, en faisant n'importe quoi. Surtout des jeunes. Si tu prends soin de la terre, tu te sens concerné. Tu es impliqué par l'évolution, l'expansion, le développement, et tu participes activement avec efficacité. Ça compte. Si tu prends soin de la terre, alors tu poses ton regard aimant sur elle. Tu la nourris. Voilà. Si tu prends soin de la terre, et en fin de compte, voilà. Si tu prends soin de ta terre, pas de la terre, d'accord? Là, c'est trop. C'est trop. Il faut prendre soin de sa terre. Parce que qu'est-ce qu'elle dit? Vous allez voir. Elle dit qu'en fin de compte, la terre, c'est le précieux. Des précieux. Et que la terre que tu as reçue en héritage, parce que c'est un héritage que tu as reçu, pas une terre vierge que tu as reçue, c'est une terre à travailler. Il peut y avoir des mauvaises herbes dedans, ou des bonnes, c'est-à-dire des faiblesses ou des forces. Si tu as des arbres fruitiers, t'imagines la force que c'est. Si tu as des mauvaises herbes, tu n'auras rien à manger. Ta terre, elle peut devenir stérile. T'es pauvre. Tu vas être obligé d'aller voler. Comment tu vas faire? Tu seras obligé de devenir un voleur. Obligé. Pas une blague. Si tu n'as plus de terre, tu fais comment? Tu n'as plus rien. Ton corps, et même la terre sous tes pieds. Hein? Prendre soin de la terre. De la terre. Si tu prends soin de ta terre, alors tu poses ton regard aimant sur elle, tu la nourris. Et tu t'occupes des fleurs, des légumes, des arbres fruitiers qui s'enracinent en elle et s'épanouissent d'elle. Donc tu mets au monde des choses qui vont apporter la richesse. T'es éveillé ou t'es endormi? Tu laisses ça aux autres. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les humains ont été dépossédés de leur terre. Dans les pays occidentaux, dépossédés. Si tu as une maison, la terre, la maison. Si tu as une maison,
Alors tu prends soin de tous les meubles, les plantes, les couleurs, les êtres qui y vivent, afin que l'ambiance apporte un bien-être. Un bien-être. Qualité. Tu as une maison. Prends soin. Prends soin de la terre, prends soin de la maison. Dieu la mère a dit c'était quoi sa maison? Il fallait la nettoyer. Il fallait enfin faire le ménage dans la maison. C'est quoi la maison? C'est quoi toutes ces choses? Vous avez du mal à m'entendre? Vous m'entendez? Moyen. Ta terre, ta maison. C'est pas forcément à l'extérieur, hein, mais ça peut l'être aussi. Un jardin, des arbres fruitiers, une maison, c'est réel, hein. Prends soin des êtres qui partagent ta vie. Sans vouloir les former à ton image et à ta convenance, mais simplement les regarder évoluer, t'émerveiller, percevoir que chacun prend son chemin. Tu veux aider tes enfants, tu veux aider ce que tu aimes, sois heureux toi-même. Commence par prendre soin de toi. Et en fin de compte, sois vraiment un être libre. Sois vraiment un être vrai. Et sois vraiment un être qui prend soin. Et tu verras qu'en fin de compte, tes enfants, en fin de compte, vont être heureux de te connaître, d'être avec toi. Et de pas forcément, c'est pas facile tout de suite, c'est toute une science, hein, on est bien d'accord. Vous voyez qu'elle n'est pas en train de nous parler de manger des wagons d'hostie. Non mais vous la voyez la différence? Vous entendez le message de Dieu, notre Mère, Dieu en fin de compte. Hein, parce que le Père et moi, nous sommes un. Vous dites que vous œuvrez pour Dieu, mais moi je vis dans tous les petits. Si tu n'as pas pris soin de tous les petits, tu n'as pas pris soin de moi. Le grand. Le Père et moi, nous sommes un. Vous entendez? Vous ne trouvez pas ça merveilleusement beau, grandiose, sublime comme parole? Vous la comprenez maintenant? Vous voyez, on ne peut pas encore entendre des choses comme ça, c'est trop sublime. Et je peux vous dire qu'on est en train de s'en approcher comme jamais, ensemble. Et qu'à un moment donné, ça va arriver, on va se mettre à tous à comprendre tout ça. On va le comprendre, hein, pour de vrai. Parce que là, bien sûr, ça nous déstabilise, c'est un truc de fou. Parce qu'on va s'apercevoir qu'on n'est pas du tout, on n'a pas été élevé là-dedans. Qu'on a été dans des apparences, des faux semblants, qu'il y a tout un travail à faire pour renouer le lien, le contact, et faire apparaître Dieu. Le faire apparaître. Vous comprenez? C'est pas un humain. Si c'est un humain, c'est raté. Dieu, c'est une communauté. C'est pas une communauté, c'est un état de grâce. C'est un état d'être, c'est une façon de vivre sur la terre. Ça se partage comme le pain, comme les légumes, comme la vie, comme l'hospitalité. Tu viens chez moi, je te fais un café, on boit, on partage la vie, mais dans le bonheur, dans le prendre soin, dans l'éveil, on ne peut pas faire n'importe quoi. Il ne faut surtout pas amener la faiblesse. Il ne faut surtout pas amener les mondes qui vont nous conduire vers la destruction. Il faut être juste intelligent, juste être bien éduqué, juste être clair, connaître le monde, ne pas être des ignorants. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils détruisent tout ce qui est beau, tout ce qui est noble, et ils vont être asservis. Ils ne sont pas capables d'avoir la prédiction des graines qu'ils mettent dans leur champ.
Ils ne comprennent pas qu'ils sont en train de mettre la mauvaise graine dans le champ. Et voilà qu'un semeur est sorti le matin pour semer. Et voilà que les graines sont tombées dans les pierres. Et voilà que les graines sont tombées dans les ronces. Et voilà que des graines ont été prises par les oiseaux. Et voilà que la graine a touché la bonne terre. L'ensemencement. Des paroles qui vont donner des fruits, une abondance, ou qui vont conduire l'être dans la pauvreté. Il n'aura plus rien à manger. Il va être écrasé. Il va devenir un voleur. Il n'aura pas le choix. Ce n'est pas une question d'être une bonne ou une mauvaise personne, c'est une question d'être mal éduqué. Et c'est une question d'être dans une ignorance, et c'est une question, en fin de compte, qu'il y a des mondes qui sont là et qui veulent manger. Et qu'est-ce que tu peux leur reprocher? On devrait être plein de compassion pour les contre-vertus. Parce que nous, Dieu, il nous a bénis. Alors que eux, ou elles, les contre-vertus, il les a mis dans la faiblesse. On devrait être suffisamment fort pour qu'il n'y ait pas de faiblesse. Si tu es fort, il n'y a plus de faiblesse. Mais si tu es faible, la faiblesse gouverne. Et tout le monde est faible. Et tout est conduit dans la faiblesse. Et je peux te garantir que le diable apparaît, il est furieux. Parce qu'il dit, petit enfoiré, non seulement Dieu nous avait enfermés, mais en plus, toi, tu nous as fait apparaître et tu nous mets tous dans la faiblesse, on va te défoncer. Le diable lui-même ne veut pas que nous soyons forts. Il veut que nous soyons avec notre mère pour que lui soit libéré et que tous les êtres soient dans la lumière et que personne ne soit condamné. Vous l'entendez? Il n'y a pas de mal, mais il y en a un si on le fait. Et il n'y en a pas. Fondamentalement, il n'y a aucun mal. Le monde est parfait. Parfait. Ce n'est que de la beauté. Prendre soin de sa terre, de ce qu'on a reçu en héritage. La terre qu'on a reçue en héritage. Prendre soin de nos maisons familiales. Familiales. Dans lesquelles ont vécu nos pères, nos grands-pères. La terre de nos ancêtres. La terre, c'est quoi? C'est nos ancêtres. Quand nous mangeons des légumes, nous mangeons les anciens. Les arbres ont pu être plantés par nos pères, nos grands-pères, nos grands-mères. Les recettes, tout ce avec quoi on vit, c'est eux, c'est leur corps. Et voici mon corps, mange. Ceci est mon corps, donné pour toi. Mais qu'est-ce qu'ils ont été inventés dans toutes ces choses? Ce corps, c'est le corps de nos parents, de nos grands-mères, et qu'en réalité, on vit les uns avec les autres. Prendre soin, c'est incroyable. C'est beau. C'est simple. C'est beau. Cet enseignement est une merveille. Prendre soin des êtres qui partagent ta vie, sans vouloir les former à ton image et à ta convenance, mais simplement les regarder évoluer, t'émerveiller et percevoir que chacun prend son chemin. Moi, j'irai plus loin. On va rencontrer un nombre limité de personnes, limité dans sa vie. Limité. Et en fin de compte, ces personnes, mais même qu'on va croiser dans la rue, une fois, eh bien, il se passe quelque chose entre nous. On doit sans arrêt les bénir, amener le bonheur, la bénédiction pour tous les êtres. Et en fin de compte, des fois, il faut dire non, avec fermeté. Et là, les êtres, ils comprennent, ils n'insistent pas. Parce qu'il ne faut pas non plus être faible, et mou, dans une espèce de fausse gentillesse, qui sera en fin de compte une faiblesse. Et pas du tout quelque chose de vrai. Mais tous les êtres avec qui tu vas partager ta vie, c'est important de conduire tout ça vers une libération, vers quelque chose de noble, quelque chose dans l'individualité de notre Père Gabriel, qui est un grand ange, et quelque chose où l'être doit être dans son chemin. Par exemple, vous voyez, nous, on se rencontre. Notre communauté, c'est un endroit où des êtres qui ne se seraient jamais rencontrés se rencontrent, et on devient une famille. Moi, j'ai vu une photo où on voit Joy qui se baigne avec notre mamie. Alors, ça t'emplit le cœur. Moi, il faut que vous sachiez, je suis hypersensible. Tout ça, moi, ça m'émeut. Moi, je vois des choses comme ça, j'ai envie de vous prendre dans mes bras, de vous embrasser, mais je me contiens. Voilà. Mais, mais non, mais quand je vois ça, non, vous ne pouvez pas savoir l'effet que ça me fait. Moi, je vous dis de prendre soin de tout ça, d'être dans le prendre soin, et de créer des liens très puissants, des liens d'âme, des liens plus grands que la mort, des
des liens puissants. Mais je ne dis pas nous entre Esséniens. Je dis qu'on devrait avoir des liens harmonieux, mais je reconnais que ce n'est pas simple. Avec nos familles, avec tous les êtres. Mais je reconnais que ce n'est pas simple. Je le reconnais. Parce que c'est comme quelqu'un qui est venu la nuit pour semer dans le champ une mauvaise graine. La nuit, ça veut dire dans le cachet, quelque chose de pas net, vous voyez. Il est venu la nuit pour en fin de compte nous pourrir la vie, pour amener des mauvaises relations. Il faut se regarder soi-même parce que bien souvent, tous les problèmes viennent de nous et pas des autres. Il faut avoir le courage de regarder ça et de se transformer et en fin de compte de libérer les mondes. Ce n'est pas d'asservir les mondes, c'est de les libérer. Parfois, ce n'est pas le chemin du bonheur, les relations avec les autres. Mais toi, tu sais que chaque moment est important, chaque pas, et que rien ne peut remplacer l'expérience individuelle pour s'éveiller dans le vrai savoir, celui qui est vécu de l'intérieur. Ne jamais juger les autres. Il y a une frontière à ne pas dépasser dans le prendre soin, sinon c'est un envahissement et ça devient une dictature et une faiblesse en réalité. La liberté est fondamentale. Donc à un moment donné, effectivement, il peut y avoir une rupture temporaire, parce que l'être doit faire son expérience, s'éveiller jusqu'au bout et se faire un corps. Et tu ne peux pas forcer un être à comprendre des choses pour lesquelles il n'a pas de corps. Donc en fin de compte, il faut être patient et doux. Et rien ne peut remplacer ton propre chemin et tes propres expériences. Et en fin de compte, ton être propre à toi. Et après, la communion avec les autres, ceux qui veulent partager. Et après, le prendre soin. Vous savez, quand on ne prend pas soin d'une chose, une fois qu'elle est contaminée, après il faut aller jusqu'au bout et il faudra payer. Il y a toujours une note à payer. Et si on fait n'importe quoi, à un moment donné, on présente la facture. Le prendre soin est un fruit, un monde qui pousse sur l'arbre de l'ange de la sagesse. Commence à être dans le prendre soin, ça veut dire qu'en réalité, tu es dans la sagesse. Un sage, c'est quelqu'un qui est éveillé, qui fait attention, qui est prudent, et pas n'importe quoi. C'est ce qu'il veut. Il connaît la vie. Il y a des choses qu'il ne veut pas vivre. Il ne veut pas. Je ne sais pas toi, avec l'âge, à un moment donné, il y a des choses qu'on ne veut plus. Hein. Tu ne veux plus ça. Donc tu prends soin. Fais attention, tu deviens vigilant. C'est un art de vivre. C'est un respect, ça devient un bonheur. Quand tu l'as à l'intérieur de toi, se prendre soin, là, ça y est, c'est le cœur en réalité. Vous savez, quand on parle du cœur, des vertus du cœur et tout ça, c'est une force incroyable. Il faut savoir que le cœur, c'est la plus grande des forces dans l'être humain. Et que si tu éveilles réellement le cœur, c'est pas du tout d'être niais et tout ça. Non, le cœur, c'est une force, c'est une sagesse. Vous avez un centre ici avec 12 portes. C'est là. Il y a 12 notes quand on parle du collier de Gabriel, tout ça, c'est des forces du cœur, c'est des puissances du cœur, c'est des intelligences du cœur, c'est des choses vraiment posées, profondes, viscérales, c'est enraciné. Hein. Il y a une fleur ici. Si cette fleur n'est pas éveillée, tu n'es pas dans le prendre soin, tu n'es pas concerné, tu n'es pas dans ta vie. Tu ne sais pas ce que tu veux, tu es ballotté par le vent, un coup tu vas à droite, tu n'as aucune stabilité dans ta vie. Tu n'as rien à t'occuper, tu es malheureux, tu es perdu, tu t'ennuies. Tu vas t'accrocher à n'importe quoi, tu vas suivre n'importe quel courant. Il n'y a plus aucune valeur. Tu n'as plus rien à toi, tu as été dépossédé. Tu n'as plus rien à quoi t'occuper. Tu attends qu'on te dise quoi faire. Pensez à l'autre en regardant que tout est parfait et que l'intelligence cosmique est supérieure à ta propre compréhension, alors tu entres dans le prendre soin. C'est des mots. Vous vous rendez compte de ce qu'elle dit? Ça veut dire que quand tu n'existes plus. Quand tu es tellement dans la sagesse
que tu vois tellement que tout est empli de splendeur, que tout est juste, que tout est parfait, que tu abdiques toute existence et que tu deviens un instrument de la grandeur en tout, que tu n'es plus attaché, que tu n'es plus dans le faux, dans les apparences, mais que tu es dans ton rayon, c'est-à-dire qu'en fin de compte, tu n'es plus un être humain, tu es en accord avec une grande sagesse, eh bien tu rentres en prêt pour prendre soin. C'est-à-dire, tu es un instrument. Non mais là, c'est... Voilà. Prendre soin. Oui, je vous le redis. Penser à l'autre en regardant que tout est parfait. Tu n'as plus de vouloir personnel. Tu ne veux plus le transformer, tu ne veux plus le transformer comme toi tu as décidé. Non, tout est en ordre. Tout est parfait, que l'intelligence cosmique est supérieure à ta propre compréhension. Tu as dit. Alors tu entends le prendre soin. Elle est salée celle-là, elle est salée avec le sel d'oreiller. Elle est décontaminée de chez décontaminé, cette parole-là. Elle est pas claire parce que si tu l'invites vraiment toi, tu vas sentir une oppression, elle étouffe un peu. Parce qu'elle est trop grande. Hein. C'est trop grand ce qui est dit là. C'est juste. Mais là, on va voir toutes nos peurs, nos faiblesses qui vont apparaître, toute notre vie désordonnée, désorganisée, qu'on ne sait pas qui on est. Et qu'on n'est pas réellement en accord avec la grandeur et la splendeur. Parce que c'est facile. Hein. Moi-même, dans ma vie, quand j'ai eu des épreuves, je peux vous garantir que je me crispais. Hein, et que je n'étais pas dans de dire, oui, tout est juste. Je le savais. Mais c'est dur, c'est vraiment, des fois, c'est vraiment dur. Quoi. Et tu veux t'impliquer, mais tu n'es pas dans prendre soin. Tu es dans une espèce de réaction de survie. Des croyances illusoires. Tu n'es pas dans la sagesse. Là, elle a élevé le prendre soin à un niveau qui est grandiose. Grandiose. Ah là, vous dites ça aux humains, ils ne peuvent même pas comprendre ce qui est dit. Ils vont trouver ça totalement stupide. Et c'est tellement loin de l'humanité actuelle. Vous êtes à part, vous avez des capacités, pas forcément, on n'a pas la capacité moi-même, hein, mais on peut l'entendre, c'est quand même incroyable. Ça veut dire qu'on est en bon chemin, ça veut dire qu'on va se transformer tout doucement, et que ça va se mettre en place, tous ces enseignements, en tout cas dans cette vie sainte, parce que je vous prédis une vie sainte, hein. Je vous prédis des grandes transformations, je vous prédis des êtres qui vont venir recevoir cet enseignement, qui vont se transformer, ça va être clair. Les êtres vont comprendre par eux-mêmes, pas avec des êtres qui vont leur expliquer. Ça va apparaître par tout un champ de vie. Prends soin de ta religion. Ça veut dire de toutes les religions. Si on prend soin de sa religion, toutes les religions sont saintes. Si on n'en prend pas soin, si on s'en fout, si on prend ça comme des béquilles, c'est mort. Prends soin de ta religion, de ton père et de ta mère, et de la grande famille des dieux, sans forcément leur demander des faveurs. C'est juste, c'est le bonheur de prendre soin de sa religion, de son père, de sa mère et des dieux. Et c'est pas pour être servi, c'est pas pour leur demander des choses. L'homme a développé une nature qui le pousse à agir pour recevoir une récompense. Mais le prendre soin est libre de cette habitude. L'homme a développé, l'homme a développé, l'homme a développé. L'homme n'est pas comme ça. Il a développé une nature. Il a développé. Il l'a fait apparaître. Vous voyez quoi comme image? Un cirque avec un singe, on lui donne des cacahuètes pour qu'il fasse des pirouettes. Il fait des pirouettes, il fait la cacahuète.
un cheval, on lui donne du sucre pour qu'il va se lever comme ça, il va monter sur le truc, et hop, un petit bout de sucre. Après, le chien, on va lui mettre un petit cerceau, il va sauter dans le truc, il va revenir, tac, un petit truc, allez hop, fais ça, il fait une pirouette. Alors après, vous avez un dauphin dans un aquarium. Hein? Alors ils sont là avec le poisson. Le dauphin, il va sauter, puis après, il va aller en arrière, et hop, ils vont lancer le poisson. L'homme a développé une nature qui le pousse maintenant à agir pour recevoir une récompense. Donne un papa. Mais le prendre soin est libre de cette habitude. C'est autre chose. L'homme a pour nature de vouloir éduquer les autres pour qu'ils soient à son image. Ça me rassure. J'ai besoin que tu penses comme moi, que tu sois comme moi. Ça me rassure. L'homme a pour nature de vouloir être bien dans sa vie et de vouloir convaincre les autres de penser comme lui. Le prendre soin est libre de cette nature de l'homme. C'est un autre monde qui vient en toi, dans lequel tu es stable, en toi-même, tu es éveillé en toi. Tu sais ce que tu veux et tu laisses les mondes supérieurs faire apparaître la divinité en toi. Lorsqu'elle apparaît, elle est sainte, présente et elle soutient, elle aide, elle prend soin et renforce ce qui est essentiel, noble et beau dans la vie. Vous avez un être qui apparaît en toi. Et d'un seul coup, tu vois le monde autrement. Tu passes d'un animal de cirque à un être qui commence à vivre par lui-même. C'est une transformation. Une terre, une maison, une famille, une religion, une divinité. C'est l'essentiel. Terre, une maison, une famille, une religion. Et Dieu. Dieu, la terre, Dieu, la maison, Dieu, la famille, Dieu, la religion, Dieu. C'est essentiel. Dans le prendre soin, ce n'est pas réellement l'homme tel que tu le connais qui vit. Mais tu reconnais ce qui est. Et tu sais que cela est supérieur. Ça, il faut que vous entendiez. Ce sont des paroles sacrées. Parce qu'à un moment donné, dans ta vie, tu vas rencontrer des êtres. Ces êtres-là, ils vont te faire douter de toi. Ils vont te dégrader. Pourquoi? C'est des voleurs. Ils vont vouloir quoi? Ta terre, ta maison, ta famille, ta religion. Si tu n'en prends pas soin, ils vont te le prendre. Et ces êtres-là, comment ils vont faire? Comment ils font? Ben, enfin, c'est très simple. C'est qu'ils te disent qui tu es. Et donc, si toi tu les écoutes et que tu es un homme, ben, voyez, c'est obligé de t'es faire. Mais si tu n'es pas un homme, et qu'en réalité tu es dans la grandeur, et que tu es avec tous les mondes et que tu n'es pas isolé, ben, tu n'es pas faible. Tu es faible si tu es un homme. Si tu es toi, et là ils te montrent toutes tes faiblesses, parce que c'est eux qui font ça. Mais si en réalité tu acceptes tout ça, que tu le poses, à un moment donné de ta vie, il faut appliquer. Si tu ne le fais pas de ton vivant, la mort le fera pour toi. Je peux te garantir que quand tu vas mourir, tu vas tout lâcher. Tout.
C'est une transformation. Soit elle sera forcée, soit c'est toi qui l'auras fait. Et tu seras préparé. Prépare ta mort en étant vivant. La mort étant le but de la vie. Que vous sachiez que nous vivons toute notre vie pour ce moment de fécondation intense. J'aimerais tellement vous parler de tout ça. J'aimerais. Je ne sais pas si je le ferai ou pas. Mais qu'est-ce que j'aimerais ça? Dans le prendre soin, ce n'est pas réellement l'homme tel que tu le connais qui vit. Mais tu reconnais ce qui est et tu sais que cela est supérieur. La terre, je l'ai reçue. Mon corps, je l'ai reçu. La maison, je l'ai reçue. Même si c'est moi qui l'ai construite, en réalité, je l'ai reçue. Et je la lègue. Je la lègue. Je la donne à ceux qui vont marcher après moi. Et ce n'est pas une maison physique, c'est des mondes. Prends soin des meubles, prends soin de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça veut dire de toutes les influences, de ce que tu fais de ta vie. Une famille, c'est pas obligé de mettre tes enfants au monde. Hein. Une famille, ça peut être des amis, ça peut être beaucoup de choses, ça peut être des relations. Mais c'est des relations de respect, de vivre ensemble, de pas tout ce qu'elle a dit. Hein. Une religion, la transmission, l'enfant, vous entendez tout ce qu'elle est en train de faire, les jeunes, la succession, les ancêtres. C'est pas toi, c'est beaucoup plus grand. Tu sais que c'est supérieur, que toi tu es que le passage. Et là tu commences à entrer dans la grandeur, tu prends réellement soin. Tu reconnais une terre où tout pousse, une maison du bien-être, une famille, une religion, et des mondes supérieurs, vivants. C'est l'essentiel, c'est grand. C'est une offrande des dieux immortels. Si tu ne prends pas soin de ce que Dieu donne, alors tu abdiques ce qui est faux et tu deviens un instrument conscient des mondes supérieurs afin de prendre soin des cadeaux et de la vie. Tu laisses les intelligences supérieures prendre soin de ce qui est. Ainsi, tu deviens un serviteur invisible. Un être qui prend soin, qui soutient, qui redresse, qui aide, qui renforce, qui permet à Dieu, le bien, le juste, d'apparaître et de grandir dans tout ce qui est. Prendre soin est un organe de mon école, de mon être, de ma présence. Sois une mère. Et si d'un seul coup tu es dans ce grand prendre soin, nul n'a jamais vu Dieu, mais elle nous le montre, elle nous le fait connaître. Et en fin de compte, ça devient le Dieu du prendre soin, le Dieu de la douceur, le Dieu de l'authenticité, ou alors le Dieu du je m'en foutisme, du après moi c'est le déluge, j'en ai rien à cirer de tout. Ben là, on révèle qui on est, notre avenir et avec qui on est associé. C'est imparable. Que les humains ne veulent pas le voir parce qu'ils veulent cultiver leurs illusions, qu'ils ne veulent pas se bouger et s'éveiller et reconnaître qu'ils se sont trompés et maintenant reprendre tout en main pour en fin de compte faire apparaître la grandeur sur la terre, ce qui est normal, ce qu'un arbre fait. Vous avez vu le pan avec les plumes, comment il parade, le coq qui drague la plume.
regardez, tout ça est beau. Tout ça n'est que beauté. Tout ça vous parle. Tout n'est que perfection et grandeur. C'est une attitude, un état d'être, une qualité de vie dans laquelle le faux ego n'a aucune place. C'est un monde de dévouement, de protection, d'attention aimante, de sagesse, de service, de grandeur, d'expansion. Dans le vrai prendre soin, je suis présent. Et je peux prendre un corps, agir et devenir réel dans ta vie et dans la vie des hommes et de la terre. Alors elle est marrante là. Parce qu'il y a de l'ésotérisme là-dedans. C'est un clin d'œil, elle me fait un clin d'œil. C'est que de l'humour caché. Les personnes qui je vous montre un truc qu'elle fait. Ensuite de mes anciennes vies. Bon, c'est pas glorieux de parler de ça, là, quand je l'ai dit, c'est les minables qui font ça. Voilà, je mets le cadre, je suis minable, on est d'accord. Eh oui, parce que dans l'une de mes anciennes vies, en fin de compte, j'étais dans une. J'ai une continuité, je suis têtu. Et donc j'étais dans une organisation. D'ailleurs, j'ai fini ma vie en Haïti. Et voilà. Et donc, on s'appelait SI. On s'appelait les SI. C'était entre nous. Vous voyez? Et elle le dit. Donc, on était les SI. Voilà. Ça ne pas ce qu'elle a dit. Parce que, en fin de compte, alors on faisait comme ça. Par exemple, je disais Olivier, S-I. Voilà. Et ça, c'était caché. S-I. Trois points, donc voilà. Et en fin de compte, c'était une société un peu secrète qui a pratiqué la magie. Et en fin de compte, j'avais le même but qu'aujourd'hui, c'est-à-dire, bon, mais je m'y prenais d'une autre façon. C'était avec les anges, hein. Mais bon, voilà, je m'y prenais d'une certaine façon. C'était pas mal quand je me regarde avec le recul. Mais bon, voilà, il manquait pas mal de trucs. Donc, il faut être persévérant dans la vie. Voilà. Ça a une énorme influence. Et dans le cachet. Je suis dans la deuxième page. Laisse les intelligences supérieures prendre soin de ce qui est. Tu reconnais la sagesse et en fin de compte, tu te laisses guider. Ah non, c'est... Tu deviens, regardez ce qu'elle dit, tu laisses les intelligences supérieures prendre soin de ce qui est. Ainsi, tu deviens un serviteur invisible. Ainsi, tu deviens un SI, mon coco. Mon petit Olivier. Rappelle, tu deviens un SI. On ne peut pas le savoir. C'est codé. C'est marrant. Tu deviens un SI, un serviteur invisible. SI. Tu deviens, elle m'a fait une blague. Non, mais voilà, vous ne trouvez pas ça marrant? Vous ne trouvez pas ça mignon? Non, mais ça me concerne.
Je voulais le partager avec vous, ça me fait rire. Voilà, ça me fait rire. Il y a un côté marrant. C'est réel, je ne sais pas comment vous expliquer. Tu deviens, et vous voyez, je le sais parce que j'ai mis, vous voyez, ainsi tu deviens un serviteur, j'ai mis le S en majuscule, j'ai mis tout de suite. Et invisible, j'ai mis le I, ça m'a fait rigoler, ça m'a fait rigoler. Un aide qui prend soin, qui soutient, qui redresse, qui aide, qui renforce, qui permet à Dieu, c'est-à-dire ce que je faisais dans une de mes anciennes vies, il y en a plusieurs. Et donc, en fin de compte, ça veut dire la connaissance du Seigneur, et en fin de compte, la maîtrise du serment. Ils en ont fait $6 000. Mais oui, bien sûr, ne croyez pas. Hein. Et en fin de compte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Aleph. La lettre hébraïque, Aleph. Parce que si tu as la connaissance de Aleph, l'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu, celui qui donne sa vie au Dieu. Que Dieu, la douceur, la tendresse, et celui qui est au commencement de tout, et notre Dieu. D'accord? Vous voyez comment je vois les choses, moi? Et Aleph, ça veut dire, en fin de compte, celui, l'homme, la connaissance de ce qu'est l'homme, un instrument des mondes supérieurs. Et pourquoi on mettait à l'époque les 3 points au-dessus? Parce que c'est l'intelligence supérieure, les 3 points, l'intelligence supérieure cosmique, universelle et grande, la grande sagesse, et en fin de compte, l'homme qui devient le serviteur des mondes supérieurs invisibles. Parce qu'il a les 4 corps. Les 4 archanges, la ronde des archanges. Bon, écoutez, je ne vais pas rentrer là-dedans. C'est un ancien monde pour moi. Vous voyez ? Je suis rentré dans ces organisations qui existent encore. L'école que j'avais créée existe encore, mais ils m'ont chassé. Une maison, une terre, une maison, il faut tout construire. Et il t'aide pas. Et il n'y a pas de tradition. Et il n'y a pas de transmission. Et quand tu arrives et que tu as tout le savoir de ce que tu as déjà fait, c'est facile. Vous voyez, je ne parle pas anglais, mais j'arrive à lire mes livres. En anglais. C'est moi qui les ai. C'est plus facile. Voilà. Tu seras un serviteur invisible des mondes supérieurs. Tu feras de ton corps un organe, un instrument pour la sagesse. Mais là, va dans un ésotérique, d'accord? C'est ma nature. Et en réalité, la mère, elle ne parle pas vraiment de ça. Elle m'a fait un clin d'œil. Mais en réalité, elle parle de choses très concrètes. C'est vraiment de prendre soin. Commence à prendre soin de toi. Prends du temps pour toi. Commence à te détendre. Commence à regarder. Commence à faire le ménage. Commence à entrer dans la douceur. Commence à entrer dans l'authenticité. Commence à t'observer. Commence à changer des petites choses. Commence à améliorer. Non mais la mère, c'est très très concret. Hein. Après, pour devenir des grands serviteurs, là, il faut un ordre, il faut être préparé, il faut être des instruments, il faut maîtriser les choses, vous vous rendez compte? Là, c'était grand. On visait très haut. Hein. Et on avait du mal parce qu'on n'avait pas l'alliance avec la mère, comme maintenant. Donc on était faible parce qu'on faisait beaucoup de magie, voilà, à cette époque-là. Et on a mis beaucoup de choses dans les égrégores, mais dans le fond, on a toujours tout perdu parce que le côté sombre a toujours tout récupéré. Comprenez, la mère, si on touche la mère, personne ne touchera. La mère, c'est Dieu. Si on met des choses dans la terre, ça demeurera. La mère, elle gardera ça. Vous savez, le côté sombre, il est toujours là, il te laisse faire. Tous ceux qui ont travaillé pour la lumière, le côté sombre les a laissés faire parce que dans le fond, ils savent qu'ils récupèrent à la fin. Je suis désolé. Mais regardez l'histoire. Ça ne sert à rien de se mentir et de cultiver des illusions. Ça ne sert à rien de travailler les choses pour à la fin les donner. Au contraire de ce qu'on avait voulu. Vous ne trouvez pas? Donc en réalité, il y a une réelle volonté. Et vous voyez la mère ce qu'elle dit. Là, on délirait complètement avec ça. Moi, il suffit que mes yeux se posent sur ça. Je suis comme... Je pars direct. Vous comprenez? Quand j'étais jeune, quand j'ai vu ces choses-là, tout de suite, c'est revenu. C'est ce que j'essaie de vous expliquer.
expliqué la mémoire. Et les corps sont revenus. Les êtres étaient là, tout autour de moi. C'est ce que vous êtes en train de faire. Notre frère, là, du Québec, qui est parti de l'autre côté, lui, quand il revient, c'est sûr, c'est certain, c'est écrit. Parce que vous comprenez que lui, non seulement il est parti dans la lumière, mais qu'en plus, quand je suis revenu pour aller prier dans le temple de Dieu la Mère, et que j'étais dans le temple, qu'est-ce qui vient dans le temple? Notre frère, avec son corps de mémoire, c'est-à-dire son double qu'il a laissé. Et ce double, il commence à me parler de la mort, de ce qu'il aurait dû faire quand il était vivant. Mais lui, qui est dans un autre monde, est-ce qu'il est conscient que ce double me parle? Non. Et ce double, maintenant, il va l'attendre. Et quand il va revenir, ce double, il va le passionner pour toutes ces questions-là. Et il va se mettre à chercher, il va retrouver des livres, des enseignements qu'on aura laissés. Et il va se dire, je comprends tout ça. Et il va devenir puissant, je peux vous garantir. Alors on va se dire, on s'en fout, c'est pour une autre vie. Mais voyons. Vous avez vu comment ça file, la vie? Ça va venir beaucoup plus vite que tu crois, une autre vie. Et tu seras vraiment dedans. Vraiment. Et tu auras des conditions, tu n'en auras pas. Parce que la vie, ça se prépare. C'est la prévoyance. Quelle Vous ne trouvez pas que c'est une expérience incroyable d'avoir accès à une sagesse pareille? J'espère que vous appréciez. C'est inouï. C'est inouï. Il n'y a pas de mots. Vous êtes remplis de sagesse, vous êtes remplis de messages de communication.